Taïab, accrochez-moi ça, s'il vous plaît. Les invités vont bientôt arriver, il faut que tout soit prêt. Zinat, Tu ne sais pas quel jour on est, Kabir? C'est l'anniversaire de mariage de papa et maman. Bon sang, comment as-tu pu oublier cette date? non, je ne l'ai pas oublié. Tu dois arrêter de penser à ce qui s'est passé. On ne peut plus rien y faire. Ça ne sert à rien de se décourager. Tu sais ce qui se passera si tu es contrarié. Tu le sais très bien. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi qui est contrarié. Zinat, je peux savoir ce que tu manigances? Non, maman, c'est pour... Vous n'allez pas déjà commencer, vous deux? T'as oublié que c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui? T'as encore le temps de penser à ça malgré tout? Remets les pieds sur terre, Shehbaz. Zinat, enlève-moi tout ça. Zahra et Kabir ont définitivement conclu leur divorce. Allons, ce n'est plus la peine d'en pleurer. Je pense à ma petite fille. Sarah ne mérite pas de vivre tout ça. Si ça pouvait se passer autrement. Une relation ne doit pas être prise à la légère. Ça peut nous procurer une douleur émotionnelle insupportable. J'étais tellement impatiente à l'idée que ce satané divorce soit enfin conclu. Ça aurait pu impacter Zahra d'une façon négative. Je ne veux plus que ma petite fille subisse des atrocités pareilles, plus jamais. Elle a beaucoup trop souffert, elle ne mérite rien de ce qui lui arrive. Pourquoi? C'est bon, Salma, reprends-toi, ça va aller. C'est toujours pareil quand une fille décide de divorcer. Sa mère se retrouve tout le temps dévastée. Je n'en peux plus, Irfan. J'en peux plus. Ça suffit, Salma, ça suffit. Allez, ça va aller. Zahra, tante Salma n'a pas arrêté de pleurer depuis ce matin. Elle me fait de la peine. Elle n'a pas encore mangé. Elle n'a rien bu. En plus, elle n'a même pas cuisiné aujourd'hui. Maman, je vais te rappeler quelque chose que tu me répétais. Que Kabir, quand quelque chose commence à te faire du mal, il est nécessaire de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Pour le bien de tous. C'est bien ça, non? Tu t'en rappelles? Je dois t'avouer aussi que cette relation avec Zahra m'a beaucoup affecté. Oui, maman. Maman, ne te sens pas obligée de tout annuler. Donne-moi une bonne raison. Maman... Allez, dis-moi pourquoi je ne devrais pas le faire. Je viens tout juste de vivre un moment très difficile avec ce mariage inventé de ma fille. Oui, je considère Zahra comme ma fille, non pas comme ma belle-fille. Elle est bouleversée par tous ces événements et toi, tout ce que tu veux, c'est faire la fête. Je ne peux même pas la prendre dans mes bras pour la consoler.
Si je vais à cette fête après tout ce qui s'est passé, je m'en vaudrai pendant longtemps, Kabir. Tu te sens vraiment triste pour Zara. Et si jamais elle apprend que tu as annulé la célébration de ton anniversaire de mariage, juste parce que tu étais bouleversé par ce qui lui est arrivé, elle ne se sentirait pas gênée? Maman, réfléchis un peu. Ça lui pèse déjà assez, donc toi, tu veux encore en rajouter. C'est ce que tu veux, maman? Bon, maman, écoute, assieds-toi. Écoute. Je comprends. Sincèrement. Ce que tu ressens, maman. Mais cette fête peut procurer de la joie à notre famille. Réfléchis bien, s'il te plaît, maman. Maman, c'est bon, j'ai tout. Non, en fait, on maintient la fête. Vas-y, fais ce que tu as à faire. On arrive. C'est bon. Tu peux continuer, vas-y. Maman, nous allons célébrer l'anniversaire de votre mariage. Je vais aider Zinat à tout préparer. Ne me regarde pas comme ça, t'as accepté. Tu ne peux plus revenir sur ta décision maintenant. Trois riz pilaf et des beignets glacés. S'il vous plaît, monsieur. T'as l'air de bonne humeur. T'as pris quoi ce matin? Je ne suis pas la plus heureuse, mais bon, n'exagérons pas. C'est vrai que je suis divorcée. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me morfondre sur ça. C'est pas la fin du monde non plus, n'est-ce pas? Une chose que je ne supporte pas du tout, c'est de voir mes parents tristes. Ce riz pilaf va redonner le sourire à tout le monde. Mon bonheur réside dans celui de Zara. Si Zara avance dans sa vie, après s'être séparée de moi, alors j'en serai très heureux. Ô Tout-Puissant, protégez-la, s'il vous plaît. Roxar, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mariage de maman et papa. Je compte sur toi pour venir à la maison et les féliciter. Je vais chercher les assiettes. Oui, j'arrive. Nom du ciel. Mon ventre commence à crier famine avec toutes ces recettes qu'il publie dans ce journal. Dis-moi, tu as fait quoi à manger, Salma? Ne t'en fais pas, on s'en est occupé. Nous étions au marché ce matin. Ça va être délicieux, papa. Je te préviens, prépare-toi. Au marché? Maman? Je reviens. Maman? Allez, maman, viens, dépêche-toi, dépêche! Dépêche, j'ai ramené du riz pilaf au déjeuner comme tu les aimes. Tu ne peux pas rater ça. Allez, viens! T'as toujours pas de bonnes nouvelles? Écoute, maman, il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises nouvelles. Tu entends ça? Papa ne sera pas du tout content. Si le repas refroidit, on ne doit pas traîner, on y va! Maman, le riz pilaf va refroidir. Et j'ai un peu faim. Tu viens? Que le Tout-Puissant te fortifie.
C'est bon. On y va. Oh bon sang, j'ai complètement oublié. C'est l'anniversaire de mariage des Ahmad aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais totalement la tête ailleurs ces temps-ci. On est le 19 juillet, Azra. C'est la célébration de l'anniversaire de mariage de papa et maman. Ah oui? Tante Salman m'en a pas parlé? Oh non, Azra. Par maman et papa. Je parle des Ahmad. Donc tu vas aller chez Kabir, c'est ça? Pour rencontrer maman, oui. Je veux vraiment lui offrir un cadeau pour cet anniversaire. Elle doit être bien triste. Maman est déprimée de ma séparation avec Kabir. Je pense qu'Ayesha l'est aussi. Je veux prendre de ses nouvelles. Tu peux me dire ce que c'est? Ça vient du livre sacré. À chaque fois que maman se sentira triste, ou qu'elle n'a pas le moral, elle pourra le lire. Ça l'aidera à l'apaiser. Compris? Bon, je dois vous laisser, je vais être en retard. À tout à l'heure, je n'en aurai pas pour longtemps. Attends-moi, je viens avec toi. Aïcha? Oh, Abida! Ça va? Kabir, mon fils! Enchanté. Oh là là, Kabir, t'as une sacrée allure. Merci bien. Oh là là, j'ai oublié de vous présenter Amrine, ma fille. Amrine? Heureux anniversaire. Je vous présente Amrine, ma fille aînée. Elle vient de rentrer des États-Unis. Amrine? Kabir. Enchanté. Ravie de faire ta connaissance. On m'a dit que du bien de toi. Je suis contente de pouvoir enfin te rencontrer, tu sais. Je côtoie certaines de tes cousines en Amérique, on fréquente la même université. C'est grâce à elles que j'ai pu connaître certaines choses sur toi. Si jamais tu te sens mal à l'aise, Zara, on peut encore faire demi-tour. Tu peux revenir pour ce cadeau une autre fois. Viens, on y va. Non, Roxar. Je veux en finir aujourd'hui. Écoutez, je veux juste offrir ce cadeau à maman et on rentre après. Monsieur Ahmad, Zara et votre fils étaient mariés, n'est-ce pas? Pourquoi leur relation a brusquement pris fin? C'était quoi, au juste, son problème avec Zara? Quand deux personnes se séparent, on a tendance à rejeter la faute sur les autres. Je me trompe? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si votre fille, elle, n'est pas assez mature, elle ne pourra pas maintenir une relation. Qazi Irfan a cette mauvaise habitude de tout mettre sur le dos des autres, à chaque problème, mais jamais sur celle de sa fille. Viens, Kabir.
Oui, Kabir, tout va bien. À quoi est-ce que tu joues? Je te rappelle que Zara et moi nous sommes divorcés il y a peu de temps, papa, t'as oublié. Et toi, tu racontes n'importe quoi sur Ella, aux invités en plus. Pourquoi? Allez, quand on parle du loup, on en voit la queue. Quoi? Saru, Roxar avait raison. On ferait mieux de partir. Allez. D'accord. Maman? Tu viens à peine d'arriver. Ah, et tu veux déjà partir? Tu n'es même pas venue vers moi? Non, maman, je suis venue ici pour vous, justement. Je voulais vous voir. J'ai quelque chose pour vous qui devrait vous faire plaisir. Tenez, prenez-le. Joyeux anniversaire, maman. Ne vous inquiétez plus. Tout va bien. Non, tu te trompes, Zara. Tu n'es plus ma belle-fille. Ça m'attriste. Toi aussi, je le sais. Ça ne va pas, Zara. Regardez plutôt le bon côté des choses, maman. Tout ira bien. Écoutez. Je ne suis plus la femme de Kabir. Mais ça ne nous empêche pas d'être liés. Pour toujours, vous comprenez? Bonsoir, Ayesha. Je vous souhaite un joyeux anniversaire de mariage à vous et à votre mari. Merci. C'est incroyable. Votre ancienne belle-fille est aussi venue à ce que je vois. Je n'aime pas trop la façon dont vous le dites, madame. Je la considérerai toujours comme ma propre fille. Écoute, Zara, ne prends pas trop à cœur ce qu'ils disent à propos de toi. Ne vous en faites pas pour moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute façon ça ne m'affectera certainement pas. Racontez-moi, j'aimerais savoir. Vous avez jeté quel sortilège sur papa après l'avoir épousé? Car même après 30 ans de mariage, vous et papa, vous partagez une belle relation. Je n'ai pas su prendre les devants avec lui, Zara. Je veux dire, j'ai subi. Les hommes se sentent supérieurs et ils deviennent arrogants pour le prouver. Afin de satisfaire son ego, j'étais obligée de l'obéir pour ne pas que ça dégénère. C'est ce que j'ai fait, Zara.
Il était tout simplement celui qui donnait les ordres. Et moi, celle qui les exécutait. C'est peut-être pour ça que notre mariage, il a duré. Maman, vous pensez que moi aussi je devrais faire pareil? Est-ce que vous croyez que je devrais accepter le point de vue de celui qui va être mon mari, malgré le fait que j'ai une vision différente, pour espérer faire durer notre mariage? Tu es quelqu'un qui ne te laisse pas faire. Ne change jamais ça, Zara. Ça fait partie de tes qualités que j'admire vraiment beaucoup. Tu influences les gens autour de toi à ne jamais se laisser faire marcher dessus. Moi, je vais certainement rester comme je suis. Moi, j'ai toujours voulu que ma fille soit aussi forte que toi. Je voulais qu'elle suive ton exemple. C'est pour toi, maman. Oh, merci. Ah. C'est un verre de jeu, c'est pour toi. Tu peux le prendre. Mère, merci. Hé Kabir, tu ne crois pas que tu devrais traiter tous tes invités de la même façon, ce n'est pas trop demandé, bien sûr. Tu aurais dû nous offrir du jus de fruits aussi, je veux dire un sorbet, c'est pas mal non plus. Comment te l'expliquer rapidement, Azra, que je n'ai que 2 mains? Que pour 2 verres. Un pour ma mère qui m'en avait demandé tout à l'heure et l'autre pour... Et l'autre pour Zara qui était en train de parler avec ma mère. Ils sont vraiment trop mignons. Regarde-les un peu. Et ils ne réalisent même pas qu'ils sont faits l'un pour l'autre en plus. Maman, on doit y aller. On nous attend. Attendez, je veux du jus de fruits, s'il vous plaît. Laissez-moi en avoir, j'ai très soif, je suis desséchée. Je peux? S'il vous plaît. Oui, bien, Azra. Serre-toi, serre-toi. J'aimerais garder cela près du livre sacré. Oui, bien sûr. Azra? C'est bon? Oh, mais qu'est-ce que... ne frotte pas. Azra, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais, voyons? Va te changer, hein. Oui, Zara, il a raison, tu vas sortir comme ça. Non, 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 tu ne peux pas sortir comme ça. N'est-ce pas, Kabir? C'est pas du tout beau à voir. Tu... À l'étage, il y a... Non, c'est pas grave. T'as encore des habits ici, n'est-ce pas? Peut-être. Oui. Allez, vas-y. Tu viens? Voilà, c'est ce que je voulais. Ils sont partis, t'as vu?
Où elles peuvent bien être? C'est Shehbaz. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Dépêche-toi, décroche. Oui, je t'écoute. J'ai organisé une fête chez moi. C'est mon anniversaire de mariage et j'ai invité pas mal de personnes. Et je ne pense pas que ta fille fait partie de ces gens. Je ne comprends pas. À quoi vous jouez? Elle est là-bas? Oui, Zara est ici. Et pour éviter que ça dégénère encore une fois, j'aimerais que vous veniez la chercher, s'il vous plaît. Tante Salma? Où est Zara? On était ensemble et tout, et puis... avec Kabir. À l'étage, tous les deux. Elle est allée se changer en fait. Zara a une tache sur sa robe parce que j'ai renversé du jus de fruits dessus. Elle ne pouvait quand même pas sortir comme ça. C'est bon, on va la chercher. Suis-moi. Hé, Salma! Quelle audace! Ta fille n'est plus mariée à Kabir, si je ne me trompe pas. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'espère que tu n'es pas ici pour les réconcilier. Il n'y a rien de mal à cela, tu sais. C'est vrai que c'est difficile de trouver un garçon aussi aimable et gentil comme Kabir. Mais on se connaît? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me parlez sur ce ton? Dites-moi. Tout va bien? Un problème? Oui? Tout va bien, Salma? Vous avez un souci? Il faut demander plutôt à Monsieur Ahmad. Dites-moi pour qui elle se prend pour me parler de cette façon? C'est une de nos invitées. Elle est ici parce qu'on lui a demandé de venir. Et votre fille, je peux savoir où elle est? Vous m'avez demandé de venir la chercher, Monsieur Ahmad. Sinon, j'aurais plus jamais remis les pieds dans votre maison. Oh non, cette histoire commence vraiment à s'aggraver. Zarou, dépêche-toi. Au nom du ciel. Vous savez, il y a quelques femmes qui gèrent plutôt bien la relation qu'elles entretiennent avec leur belle famille. Sans vouloir offenser votre chère fille, Salma. Mais venir chez les autres sans avoir été invité, ce n'est pas très courtois à mon humble avis. Vous savez, les parents de filles qui mettent fin à leur mariage devraient toujours rester polis et bien distants. On
apprécie tous les femmes qui gèrent bien le mariage, contrairement à celles qui demandent le divorce. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, répondez-moi sincèrement. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici chez les Ahmad? Écoutez-moi bien, c'est le dernier endroit où ma fille veut être. Elle a dû venir ici tout simplement pour souhaiter à Aïcha son anniversaire de mariage. Elle ne se rend pas compte que cette famille ne l'a jamais appréciée et qu'elle ne sera jamais la bienvenue parmi eux. Salma, tu as tout. Zara? 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 Zara, à chaque fois que tu viens ici, notre famille se fait tout le temps humilier. J'étais contre l'idée de faire cette stupide célébration au nom du ciel. Mais vous avez quand même insisté à le faire et voilà le résultat. Pourquoi on ne m'écoute jamais dans cette maison? On n'a rien fait de mal, calme-toi. Tout ça, c'est de la faute de cette Zara. Et répète-moi ça. C'est à cause de Zara. Absolument. Elle est venue chez nous sans être invitée. Ensuite, elle a fait une scène devant tout le monde. Tout est de sa faute. Ne raconte pas n'importe quoi. C'est votre faute. Vous êtes les responsables. Maman. Mais tu vas pas bien? Ah, t'es vraiment incroyable, Shehbaz. Tu as fait tant de choses contre notre Zara et pourtant tu ne te sens même pas un minimum coupable. Tu sais pourquoi elle est venue ici aujourd'hui? Elle voulait nous souhaiter du bonheur pour notre anniversaire. Mais malheureusement pour elle, c'est juste trop difficile pour eux de ne pas être ingrats. Mais j'y crois pas. Je suis sûr que cette fille a jeté un mauvais sort sur toi. C'est la seule explication. Dis-moi, comment peux-tu encore la défendre à ce point? Elle a saccagé le bonheur et la paix dans notre famille. Elle a tout fait pour nous briser comme ça. Voilà. Elle a réussi, mais c'est bon, tu es contente? Papa. Non, tais-toi! Qu'est-ce qui t'a pris d'emmener Zara dans ta chambre, Kabir? Réponds-moi!
Papa, quand même, ses vêtements étaient tachés par Azra. Et elle voulait changer parce qu'elle a encore des habits ici. Zinat, je veux que tu rassembles tous les vêtements et les affaires de Zara et que tu les envoies chez elle dès demain matin. Je ne veux plus voir aucune de ces affaires traîner dans cette maison. Elle ne doit plus avoir une seule raison de remettre les pieds ici. Je ne veux plus que personne prononce le nom de cet individu en ma présence, je vous préviens. Je suis fatigué. Toi et Kabir, vous venez juste de divorcer et aujourd'hui tu oses aller chez lui, je ne comprends pas. Pas du tout. Maman, tu sais à quel point je respecte Ayesha malgré tout ce qui se passe. J'y suis allée uniquement pour la féliciter pour leur anniversaire. Mais pourquoi tu es partie là-bas, Zara? C'est ce que je te demande. Réfléchis à 2 fois avant de prendre une décision. Sache que ça aurait pu mal finir pour toi. Tu n'aurais pas dû y aller. Tu sais très bien comment ils sont là-bas, Zara. Nom du ciel! Mais tu le sais très bien. Une fois qu'une femme divorce de son mari, elle doit couper tous les liens possibles avec sa belle famille. Ça ne fera que nuire à ta réputation. Ce n'est pas du tout prudent de forcer. Dorénavant, tu ne pourras plus maintenir des relations avec la famille d'Ahmad. C'est moi qui te le dis, c'est décidé. C'est bien clair? C'est ce qu'il y a de mieux à faire, Zara. Cette histoire doit se terminer à tout prix. Tu vois, Zara, dans la vie, il faut toujours avancer. Si tu continues de t'accrocher aux erreurs du passé, ça finira par tous nous mettre dans une mauvaise position. Papa, tu me demandes donc de couper les liens avec Ayesha? Je pense que ça ne sera pas possible. Elle ne m'a jamais laissé tomber, elle m'apprécie beaucoup. Comment pourrais-je couper les liens avec elle, dis-moi? Tu dois le faire, tu es obligé. Tu dois le faire tout de suite. À chaque fois que tu pars pour rencontrer Ayesha, soit Kabir est mentionné, soit il est quelque part dans les parages. Si tu veux vraiment passer à autre chose dans ta vie, Zara, tu dois laisser le passé derrière toi à tout jamais. Ces sacs ont été livrés pour Zara. Veuillez les vérifier avant que nous partions. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. Oui. Il manque quelque chose. T'as bien vérifié tous les sacs? Oui, Salma. Vous avez reçu les affaires là-bas? Zara a dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été livré parmi ses affaires. J'ai vraiment tout vérifié un par un avant de les emballer. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Dis-lui, Zara. Donne, je vais lui parler. Bonjour, tu vas bien, Zinat? Oui, ça va, merci, Zara. Qu'est-ce qui manque à tes affaires?
Tu te rappelles de l'album de mariage qu'on a fait avec Kabir l'autre fois? C'est sûrement là-bas, j'en ai vraiment besoin, s'il te plaît. Mais comment est-ce possible? J'ai emballé tout ce que j'ai trouvé, je vous l'ai envoyé. Je n'ai pas du tout vu l'album, je peux te le jurer. S'il te plaît, va regarder dans ma chambre, tu trouveras un tiroir vert à ta droite. Oui, juste là. L'album devrait être dedans, mais si tu ne le retrouves pas, regarde dans mon armoire. Et si tu ne le retrouves toujours pas, regarde sur l'étagère blanche dans la chambre. Il devrait sûrement être dans son 3e compartiment. Je vais voir ce que je peux faire et je te l'enverrai si je le trouve. Oui, merci. Au revoir. Je t'en prie.